Salut, c'est Thomas, Français Immersion TV. Cette vidéo est un peu spéciale parce que j'ai l'honneur d'inviter Steve Kaufmann. Bonjour Steve. Bonjour. Bonjour. Alors c'est un immense honneur pour moi de t'accueillir, Steve Kaufmann. T'es gentil. Alors Steve Kaufmann, pour te présenter brièvement, tu es canadien, tu es polyglotte et tu parles 20 langues. Pas, pas toujours, mais enfin, en principe. Ok, bien sûr, tu m'as dit qu'il y a des langues que tu domines mieux que d'autres et tu continues d'apprendre d'autres langues comme l'arabe, le persan et le turc. Tu as aussi étudié en France, à la Sorbonne. Oui. C'est très... Non, pas à la Sorbonne, c'était à Sciences Po. À Sciences Po. Rue Saint-Guillaume. Ok, d'accord. Ok. Tu es diplomate ou tu as été diplomate? J'étais diplomate. D'accord, oui, tu as été pendant 7 ans. Ok. Et tu as travaillé dans le commerce du bois au niveau international. C'est ça, oui. D'accord. Ces activités t'ont permis de voyager, de découvrir de nouvelles cultures et d'apprendre aussi plusieurs langues. Oui. À l'âge de la retraite, et c'est ça qui est plus surprenant, quand beaucoup de personnes se disent « Oh, apprendre des langues, c'est pas pour moi », toi, tu t'es mis à apprendre des langues. Et aujourd'hui, tu connais une vingtaine de langues, 12 que tu domines très bien, voire même très bien comme le français, et on va le découvrir ensemble. Et puis en 2007, tu as créé avec ton fils Marc une méthode pour apprendre des langues comme le français, l'allemand, l'espagnol. Et combien d'autres langues on peut apprendre? Il y en a, je crois, 35 maintenant. Wow, d'accord. Sur le site. D'accord. Et donc cette méthode s'appelle Link. Ça s'appelle Link. Donc, L-I-N. Pour moi, c'est toujours difficile en français. J-G. Mais enfin, c'est G. Donc, c'est le G en anglais. L-I-N-G-Q. C'est bien ça, non? Oui, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Genre. Très bien. L-I-N-G-Q majuscule. Ok, c'est... Q majuscule, enfin, même minuscule, vous allez le trouver. D'accord, d'accord. Et donc, cette application a été téléchargée plus de 100 000 fois. C'est impressionnant. Oui, plus que ça. Ouais, plus, oui. ok. Enfin, oui, parce que ça fait quand même pas mal d'années qu'on travaille là-dessus. D'accord. Oui. Donc, elle a aidé des milliers de personnes à apprendre une langue ou plusieurs langues. Et c'est peut-être cette application-là que tu utilises pour apprendre justement les autres langues comme le persan ou... Exactement. Moi, j'ai l'habitude, enfin, je crois que l'apprentissage des langues, on a des méthodes ou même des podcasts ou des choses qu'on aime écouter, qu'on aime utiliser. Ça devient une habitude. Et pour moi, l'apprentissage des langues, c'est Link. C'est là où je suis le plus confortable, le plus à l'aise. Donc, je l'ai utilisé pour le grec, pour le russe, pour le persan, pour le coréen, pour le roumain, pour tout. Ok, impeccable. Et moi-même, j'ai des élèves qui utilisent cette application-là. Quand je leur ai dit, tiens, je vais interviewer Steve Kaufmann, ils m'ont dit, ah, tiens, c'est l'auteur de l'application Link. Et donc, voilà, tu as déjà... Je ne dirais pas l'auteur parce que c'est plutôt mon fils qui a conçu comment ça doit marcher. On a des collaborateurs en Ukraine, enfin des gens qui créent des programmes en Corée. Enfin, lui, il coordonne tout ça. Et moi, je suis un peu, enfin, le vieux qui parle beaucoup de langues. D'accord. Et qui fait la promotion aussi de... Oui, ça devient un peu la promotion. Ouais. Très bien, très bien. Mais les principes d'apprentissage qui font partie de Link, c'est les méthodes que j'ai toujours utilisées pour apprendre des langues. Même quand je ne savais pas, je ne connaissais pas ces principes, je n'avais pas lu, par exemple, je crois que tu connais Stephen Krashen, l'Américain, qui écrit très très bien, enfin qui explique l'apprentissage à partir de l'input et tout ça. Et j'ai toujours suivi ces principes, même quand je ne les connaissais pas. Et ce sont ces principes-là qu'on a essayé de rendre plus puissants à travers toutes les fonctions que nous avons à Link. Très bien, impeccable. Donc en fait, Link, c'est un peu un moyen de s'immerger dans une langue étrangère.
C'est ça. Enfin, c'est très intéressant. Je lis Oui. sur l'apprentissage, évidemment, et sur comment fonctionnent nos cerveaux. Eh bien, il y a un Allemand qui s'appelle Manfred Spitzer qui a écrit un livre sur l'apprentissage qui est très intéressant. Mais il explique que l'enfant, depuis sa naissance, la première année, juste en écoutant la langue autour de lui, et on a fait des recherches là-dessus, il peut distinguer les structures, donc les formules, les formes grammaticales qui sont correctes et pas correctes, qui appartiennent à sa langue et qui n'appartiennent pas à sa langue. Okay. Donc, juste en écoutant, dans une année, déjà, le bébé, leur cerveau ont assimilé, ont créé des liens là, pour savoir, et éventuellement pour pouvoir parler dans sa langue maternelle. Donc, c'est pour expliquer que c'est à partir de l'immersion, c'est à partir d'ingérer, écouter, lire, éventuellement parler. C'est comme ça que le cerveau, naturellement, sans beaucoup d'explications, sans des questions, sans des tests et tout ça, le cerveau commence à s'adapter à cette situation. Donc c'est l'immersion. C'est l'immersion. Et justement, ça m'a étonné, et c'est ce que je conseille aussi à certains de mes élèves, c'est de lire ou d'écouter un podcast 5 fois, 6 fois, 10 fois, et je crois que même plus dans ton cas, d'écouter, des fois même sans même comprendre le sens réel du podcast. Oui, je crois qu'il faut quand même avoir je dirais un plan, parce que moi ce que je fais, quand je débute dans une langue, comme par exemple le persan ou l'arabe, je vais écouter, on a des histoires très simples, où il y a beaucoup de répétitions. Et celles-là, je vais les écouter 30-40 fois, mais pas de suite. À la suite, là, je vais écouter première histoire, deuxième, troisième, quatrième, retourner à la première. Et même si je ne comprends pas complètement, parce qu'au début, je ne comprends rien, mais je cherche les mots en lisant, je réécoute, je relis, et puis petit à petit, ça avance. Mais même si je ne comprends que 50%, c'est déjà 50%. C'est déjà un stimulus, c'est déjà de l'expérience avec la langue. Et le cerveau est en train d'arranger un peu, se rendre compte de ce qui se passe dans la langue sans explication. Voilà. Mais une fois que je suis un peu plus avancé dans la langue, et c'est là où j'en suis maintenant avec l'arabe ou le persan, parce que le cerveau, encore selon Manfred Spitzer, a besoin de répétition, mais a aussi besoin de nouveautés. Nos cerveaux aiment les choses nouvelles. Donc, je vais chercher des choses plus difficiles, souvent, mais plus intéressantes. Alors là, je suis dans une étape où j'écoute moins souvent la même chose, et plutôt je vais chercher des articles ou des choses sur YouTube, etc., qui sont plus intéressants. Okay. Donc, ils font un peu les deux. Et des fois, je retourne aux exercices, c'est l'entraînement. C'est comme on dit en anglais, là, the core. C'est les muscles autour de l'estomac et le dos. Il faut travailler le corps. Ouais, je ne sais pas comment ça se dit en français. Des fois, je vais retourner sur ces histoires simples pour ensuite aller chercher des choses plus difficiles et plus intéressantes. Donc, varier les plaisirs. Varier les plaisirs, et c'est vraiment intéressant. Donc, s'immerger dans la langue, c'est pas seulement écouter plusieurs fois un podcast ou regarder plusieurs fois une émission sur YouTube ou sur Netflix. Quel autre conseil tu donnerais pour s'immerger dans une langue? Je crois que, moi je le vois comme ça. Le but, pour la plupart des gens, c'est de pouvoir parler. Éventuellement, on veut pouvoir parler, finalement. Pour y arriver, il faut développer sa capacité, sa potentiel. Et là, c'est à travers de beaucoup d'écoute et beaucoup de lecture, accumuler un vocabulaire. Parce que sinon, on veut parler, mais on veut avoir des discussions intéressantes. Pas seulement quel temps fait-il chez toi, blablabla, comment tu t'appelles. Donc, pour cela, il faut avoir un bon niveau de compréhension et un bon niveau de vocabulaire. Donc, on se prépare, mais éventuellement, il faut parler. Et justement, en parlant d'immersion, au Canada, nous avons les écoles d'immersion pour les anglophones,
c'est-à-dire dans les écoles primaires, secondaires, les enfants anglophones, il y a des centaines de milliers qui font toute leur scolarité en français. Mais ils ne parlent pas entre eux, parce qu'ils sont anglophones. Donc, ils ont une formation un peu détournée. Donc, ils comprennent, mais ils ne parlent pas tellement bien. Bien sûr, ils ont cette base. Donc, s'ils vont dans un milieu francophone, que ce soit au Québec ou en France, ben, très vite, ils vont développer la capacité de parler. Mais c'est le cas de mes petits-enfants. Ils parlent pas très bien le français, parce qu'éventuellement, il faut parler. C'est pas assez juste d'écouter ou de lire. Ça, c'est la préparation, mais éventuellement, il faut parler. Alors justement, comment fais-tu pour parler le persan, parler l'arabe ou le turc? OK. D'abord, il faut que j'avoue que j'ai laissé tomber le turc. Parce que c'était 3 langues à la fois, c'était un peu trop. Et ensuite, j'aime la lecture. Et s'habituer à un nouveau système d'écriture, c'est très difficile. Donc, je me suis dit, je vais me concentrer sur l'écriture arabe, donc, et persan, c'est la même chose. Et j'ai mis un peu le turc à côté. Au début, là, je me suis donné donc ce défi dans ces 3 langues. Et j'avais un peu l'obligation de créer, faire une vidéo où je discutais avec le tuteur, la tutrice. Un tuteur ou une tutrice, oui. Français. Une tutrice, là. Donc, j'ai parlé arabe, persan et turc. Et pour me préparer, donc, j'ai parlé avec ces tuteurs plusieurs fois. Mais sinon, maintenant, je n'ai pas cette obligation, donc je ne fais qu'écouter et lire. Parce que maintenant, je ne vais pas faire une vidéo dans ces langues, mais je veux être capable de comprendre les podcasts en arabe que j'écoute. France 24, par exemple, ils ont des podcasts en arabe. Et j'ai même, j'ai rencontré, à travers l'Internet, il y a une dame en Iran qui m'a aidé à transcrire les podcasts que j'écoutais en persan. Et qui, par la suite, elle a créé un cours sur l'histoire de l'Iran, mais parler assez lentement, dans ces mots. Donc, c'est assez simple. Parce que je crois que ce qui manque souvent, c'est les contenus intermédiaires entre les choses très simples, comme les mini-stories que nous avons à Link, et les choses vraiment difficiles. Donc, je continue en travaillant sur les inputs, et puis à un moment donné, je vais commencer à parler. Mais c'est pas le moment. Pour le moment, là, je fais que l'input. C'est en fait, tu es dans la phase de préparation, mais en ayant toujours dans la tête, dans ton esprit, cet objectif principal qui est de parler. Oh, absolument, absolument. Il y a à Vancouver beaucoup de gens d'origine iranienne. Et quand je leur parle en persan, ils sont complètement fous, you know. Donc, j'ai hâte de le faire. Pour le moment, je ne peux pas parce qu'on est en lockdown, comme on dit ici à Vancouver. Je ne peux pas sortir. Mais je veux parler. Éventuellement, je veux parler. Je vais chercher des tuteurs à travers l'Internet, n'importe quoi, comme je l'ai fait pour l'arabe. L'ennui avec l'arabe, c'est que l'arabe moderne, standard, ce n'est pas la langue parlée dans quelque pays que ce soit. Donc, j'ai aussi commencé à écouter, on a les mini-stories à Link en arabe levantine, comme on dit, l'arabe de Liban, de Syrie, etc. Donc, je vais m'habituer à cette variété de l'arabe. Peut-être un jour, j'irai au Liban. D'accord, très bien, très bien. Je ne sais pas. Mais l'objectif, c'est de pouvoir parler. Voilà, ton objectif principal reste celui-ci, parler. Tu sais, avec ton expérience, l'importance de bien se préparer avant de parler et avant de sauter le pas. Voilà. Alors, je sais que tu as fait un peu la même chose avec les autres langues. Alors, pour le grec ou pour... Même pour le chinois, il y a 50 ans, c'était surtout la lecture et l'écoute. D'accord. Mais éventuellement, et quand on commence, parce qu'au début, on n'a pas beaucoup de choses à dire, on n'a pas beaucoup de mots, on ne comprend pas ce que dit l'autre. Donc, il faut vraiment développer cette capacité. Mais une fois qu'on est à un niveau, disons, Europe, système-là européen, B1, entre B1 et B2, là, il faut commencer à parler et sans craindre les fautes.
sans craindre les fautes. Exact. Parce que plus on parle, plus on écoute l'autre, plus on se rend compte de ses problèmes, le plus vite on pourra s'améliorer. Donc il faut parler sans craindre les fautes. Très bien. Donc aussi un travail sur soi, avoir Oui. une certaine confiance en soi pour pouvoir justement s'exprimer sans avoir la crainte d'être corrigé par la personne qui est en face de nous. Par rapport à ton application Link, combien de langues on peut apprendre? On a 35 langues. Bien sûr, il y a des langues où on a des bibliothèques énormes, et toujours audio et texte. Et il y a d'autres langues, il y en a moins, forcément. D'accord. Mais on a aussi la possibilité d'importer. Donc, par exemple, pour le polonais, on n'avait pas beaucoup de choses dans notre bibliothèque, mais j'ai acheté. Et le polonais, c'est plus facile parce que c'est écrit en alphabet latin, donc c'est pas comme l'arabe. Et j'ai pu acheter des livres numériques avec Audiolive et je les ai importés à Link. On peut importer des choses de YouTube, de Netflix et les travailler, et les étudier, sauvegarder des mots et des expressions sur Link. Donc, même pour les langues où il y a moins de contenu dans nos bibliothèques, il y a toujours les moyens d'utiliser tout ce qui est disponible sur Internet. Mais en principe, on a 35 langues, si je Excellent. m'abuse. Excellent. Donc dans Link, on va utiliser des mini-stories, on va utiliser des audiobooks aussi, non? Oui, on a des audiobooks dans nos bibliothèques, mais on peut les importer parce qu'on a une espèce, je ne sais pas comment ça se dit en français, on a un browser extension pour Safari, pour Chrome, etc. Et vous cliquez là-dessus et vous êtes sur un article d'un journal, vous êtes sur un YouTube, une vidéo ou Netflix, clique Excellent. et vous avez soit les sous-titres, soit l'article en Link avec toute la fonctionnalité est là pour pouvoir lire, comprendre, éventuellement apprendre ces mots et ces expressions. Super. Donc, oui. ouais, vraiment, Link permet de varier les plaisirs. Ok, on peut Oui, très bien c'est prendre des cours de français de manière traditionnelle à l'école ou avec un professeur privé et puis suivre des cours avec Link. Oui, c'est pas exactement des cours, parce que typiquement les cours, c'est basé sur l'explication de la grammaire, des tests que je n'aime pas du tout. Par exemple, les questions sur la compréhension. Okay? Tu vas entendre quelque chose, ensuite ils vont poser des questions. Est-ce que vous avez bien compris? C'est à moi de comprendre ou ne pas comprendre, ou de mal comprendre. Donc, toute cette pédagogie traditionnelle qui essaie de tester les compétences, etc., ça, non, à Link, on n'en a pas. On a des contenus, soit des contenus dans nos bibliothèques qui peuvent être à votre niveau ou intéressants pour vous, soit vous pouvez aller chercher n'importe où, quelque contenu que ce soit digital, numérique, sur l'Internet ou ailleurs. Et ça devient donc du contenu important pour vous. Parce que le cerveau veut des choses nouvelles et des choses importantes pour le cerveau. Donc, il faut chercher des choses relevantes pour vous et apprendre à partir de ces choses-là. Et de cette façon-là, le cerveau va s'habituer à la langue. Et si vous êtes curieux sur certains points de grammaire, c'est pas difficile de chercher. Vous pouvez aller sur Google, le verbe, je sais pas quoi, et voilà, toute la conjugation est là. Non seulement ça, à Link, vous allez chercher un verbe dans le dictionnaire, vous avez les dictionnaires spécialisés pour les conjugaisons, vous allez tout de suite voir quelle forme vous avez là, et toutes les autres formes de ce verbe. Donc, tous les moyens sont là, on n'a pas besoin de cette façon d'instruction. Aujourd'hui, je vous enseigne le subjonctif et par la suite, je vais vous tester sur le subjonctif. Ça n'a aucun sens parce que soit j'ai pas compris, soit je l'ai compris et je peux répondre correctement aujourd'hui. Il y a 2 jours, après 2 jours, je l'aurais complètement oublié. Voilà. Donc non, c'est pas cette formule-là que nous avons. Et puis on n'a peut-être pas besoin du subjonctif à ce moment-là.
On n'a pas besoin de Oui, l'apprendre. c'est ça. Oui. On en aura peut-être besoin dans 1 an ou dans 2 ans, mais pour l'instant, T, Oui, maintenant, on n'en a pas besoin. exactement. Et une fois que cela est devenu une habitude, il faut que je sois. Il faut que je sois. C'est une habitude. C'est ça, je le dis. Je ne pense pas, est-ce que c'est le subjonctif? C'est pas le subjonctif. Il faut que j'aille, il faut que j'aille, il faut que j'aille. Cela devient une habitude. À ce moment-là, vous n'avez plus besoin d'explications. Ok. Et si ce n'est pas une habitude, toutes les explications ne vont pas aider. C'est ça. Et c'est ça que j'aime bien, c'est en fait, on apprend des mots, on les apprend. Ces mots sont sélectionnés, ces mots sont acquis. Et qu'est-ce qu'on va faire avec ces mots? On va les répéter. Oui, on peut Et les cette répéter. répétition-là, on peut les répéter. Cette répétition-là va nous permettre de bien la mémoriser dans notre cerveau, mais on a toujours besoin de nouveaux Oui. contenus et c'est ce C'est qu'apporte ça, mais justement. on peut les répéter en flashcards, mais on ne peut pas. Si on ne veut pas, moi je ne le fais pas juste au début, je le fais parce que tous ces mots-là, ils vont paraître de nouveau. Oui. Et chez nous, les mots nouveaux sont en bleu, par la suite ils deviennent jaunes, et on Voilà. les revoit, les revoit et les revoit. Et toutes les explications, enfin les traductions de dictionnaire, on les oublie. Mais à force de les voir, et plusieurs fois, éventuellement, on ne sait pas comment, mais finalement, ça reste dans le cerveau. C'est ça. Forme- En fait, la répétition est ludique. À force Oui, c'est ça. de relire de nouveau ce mot, on va lire un paragraphe avec, je sais pas, Elisa se maria, ok. Ouais. Tiens, on a appris le verbe marier, se maria. Oui. Donc, dans le chapitre suivant, on va retrouver de nouveau la même conjugaison du verbe marier et on se souviendra de cette Oui, c'est conjugaison-là. ça. Et Voilà. on se rend compte des choses. Par exemple, le fait qu'en français, vous avez le passé simple. Ça s'appelle le passé simple, le maria, ça s'appelle comment là? C'est le passé. Voilà, c'est ça. Oui, oui. Et puis au début, les gens sont un peu confus. Comment ça se fait qu'il y a un passé simple dans la langue écrite et pas dans la langue orale? Mais finalement, les gens se rendent compte de cela. Ils le voient. Et s'ils sont curieux, ils vont peut-être chercher à Google. Mais éventuellement, ce sont des choses qu'on commence à découvrir. Il faut découvrir la langue par soi-même et par sa curiosité et par le fait d'être exposé à tellement de contenu en écoute ou en lecture qu'éventuellement, on forme des habitudes et des choses commencent à devenir naturelles. Mais il faut Très bien, beaucoup très bien. d'écoute et beaucoup de lecture. Excellent. Donc, de l'immersion. D'apprendre de façon ludique. Oui, et il y a une Et de chose répéter. aussi, je crois, qui est important en ligne, il y a un tas de statistiques, parce que le système commence à savoir combien de mots, quels mots vous connaissez, quels mots vous ne connaissez pas, combien de mots vous avez appris, combien de mots vous avez lus, etc. Donc, parce que souvent, bon, au début, on appelle ça la période lune de miel, les premiers 3 mois, on a l'impression de, voilà, cette langue. L'excitation. Voilà, je comprends quelque chose, j'arrive à dire quelque chose. Et puis par la suite, il y a une longue période. On a l'impression de ne pas progresser dans la langue. Il y a toujours des mots qu'on ne connaît pas. Et il y a toujours la même chose, j'écoute et je ne comprends pas. Mais c'est pour ça que nos statistiques sont là pour que les gens sachent. Ouais, parce que si on est actif dans la langue, on va apprendre. Donc il faut donc signaler que voilà, vous avez lu tant de mots, vous avez acquis tant de mots, vous faites du progrès dans la langue, même si vous n'en êtes pas conscient. Et je crois que c'est très important, surtout quand on étudie par soi-même, pas dans une classe. Ouais, exactement, exactement. On appelle ça la traversée du désert. Oui, bonne Cette expression. partie-là, Ouais. on a l'impression de ne pas avancer, de ne pas voir le bout. Oui, Mais en fait, on apprend. Et c'est vrai que les statistiques aident beaucoup. oui, Voilà. En classe, on a besoin du professeur justement qui nous dise non, si, je t'assure, tu es en train d'avancer, tu as appris de nouveaux mots, ou regarde, tu n'arrivais pas à conjuguer au futur simple, ou tu n'arrivais pas à faire la différence entre le passé composé et l'imparfait, et maintenant, si, tu y arrives. oui. Mais on n'en prend pas conscience. Donc, ouais, c'est intéressant justement d'avoir ces statistiques. Donc, ouais, très bien. Et Steve, Oui. j'étais très, très content d'avoir fait cette interview grand avec plaisir pour moi aussi. toi. On a appris plein de choses.
notamment cette application Link. Oui. Moi, je l'ai découvert récemment. C'est un élève qui m'en a parlé. C'est génial. Moi, je l'ai utilisé un petit peu avec l'allemand. Ah, Donc, c'est là où j'ai vu justement ces mots bleus là qui Ouais. apparaissent. Donc, c'est vraiment une application que je conseille aussi à tous ceux qui veulent apprendre une langue, notamment le français. mais je veux aussi te féliciter pour ce que tu fais. Je crois que Merci. ce que nous voyons, c'est de plus en plus de gens qui enseignent leur langue, la plupart des cas, à travers l'Internet. Il y a de différentes approches. Mais je crois que c'est très, comment dirais-je, c'est pas excitant, non, mais c'est un nouveau monde, et surtout maintenant qu'on est obligé de rester chez soi, mais même après, je crois qu'on doit se demander, est-ce que je dois, par exemple, il y a un tas de gens qui viennent à Vancouver pour apprendre l'anglais, mais les frais de transport, les classes, etc., mais on peut tout aussi bien apprendre chez soi, soit le français, pour éventuellement visiter la France, par exemple. Mais on peut développer son niveau à travers tout ce genre de programmes, canal à YouTube, comme ce que tu fais. Donc, je crois que c'est excellent ce que tu fais. Absolument. Merci, merci, Oui. merci beaucoup, Steve. C'est très gentil, ça me va au cœur. C'est gentil. Merci. Je te souhaite bonne continuation, Steve, Même chose à toi. et bonne progression dans ton apprentissage du persan et de l'arabe. Oui. Merci, j'ai besoin de l'encouragement. Non, j'aime. Merci. C'est bien. Ouais, ça se voit, ça Ok. se voit. Merci, Merci, merci Thomas. pour ton témoignage. OK. Au revoir. Salut. Salut.